Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, 15e épisode, Rarity Investigates. Alors déjà pour commencer, l'épisode suit agréablement Quentin à notre boutique, puisque celui-ci reprend dans la boutique de Rarity et enchaîne sur une nouvelle histoire, ce qui, l'air de rien, est en fait assez rare pour être noté, donc je tenais à insister un peu sur ce point. Enfin bref, nous retrouvons donc Rarity qui s'occupe de plusieurs de ses costumes, dans toute sa perfection et son souci du détail, jusqu'à l'arrivée de Rainbow Dash qui fout tout par terre. Je peux vous dire que moi j'aurais été à la place de Rarity, je pense que j'aurais étranglé Rainbow Dash, ou quiconque d'ailleurs qui aurait été responsable d'un truc pareil, hein, non, parce que ça a beau être un running gag assez sympa, hein, c'est juste pas acceptable. Enfin bon, Rainbow vient à la rencontre de Rarity et lui explique qu'elle pourrait peut-être faire partie d'une représentation des Wonderbolts et l'invite à une soirée dans laquelle elles vont rencontrer un peu toute l'équipe. Alors, j'avais déconné sur le fait que Rainbow Dash pourrait être la prochaine un peu à concrétiser son rêve, à faire cette approche un peu avec les Wonderbolts. Et ma surprise fut grande de constater qu'en fait l'épisode qui suit celui de Rarity est centré autour de cette thématique, donc la possibilité pour Rainbow Dash de s'officialiser un peu au sein des Wonderbolts, ou à l'inverse la possibilité pour elle d'être bannie à jamais des Wonderbolts, ce qui est le sujet central de l'histoire. Du coup, à cette soirée, elles vont notamment rencontrer un ancien champion des Wonderbolts qui détient un record depuis très longtemps et qu'il tient à garder. Et suite à cela, le lendemain, Rainbow, qui s'entraîne un peu avec les Wonderbolts, apprend que la mère de Spitfire serait malade et que celle-ci a dû partir. Donc Spitfire se retrouve hors jeu et Rainbow va devoir la remplacer. Alors pour elle, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, elle se gêne pas pour se la péter comme elle sait le faire vraiment. Bien que là, c'était mastoc niveau abus de vantardise et d'égocentrisme de la part de Rainbow Dash. Mais en même temps, c'est abusé, et en même temps, c'est tellement sincère que je comprends la réaction de Rarity quand elle dit, voilà, laisse-la profiter, genre, voilà, laisse-lui ça. Je comprends beaucoup cette réaction parce que, voilà, c'est abusé, et en même temps, on peut la comprendre quand même, voilà. Mais ça reste Rainbow Dash. Le truc à partir de là, c'est que tout semble aller pour le mieux. Pourtant, en fait, la réalité est que cette lettre n'a jamais été envoyée par la mère de Spitfire, c'est un coup monté. Et tous les regards se portent forcément vers Rainbow Dash qui ferait un coupable idéal, puisque je pense que c'était plutôt visible que Rainbow aimerait voler et faire cette représentation avec les Wonderbolts. C'est évident, elle s'en cache pas du tout. Et pour moi, c'est assez comment dire, le fait que Rainbow se retrouve accusée directement à cause de son comportement, c'est vrai que du coup on serait tenté de lui dire ouais il faudrait te calmer un peu quand même, donc je trouve ça assez intéressant. Mais du coup, au-delà de ça, l'épisode aurait pu axer la chose sur la mise à l'épreuve de la loyauté de Rainbow Dash, et c'est pas tant le cas que ça. J'aurais imaginé un peu plus, voilà. Mais bon, Rainbow se fait accuser, et forcément risque d'être bannie des Wonderbolts, ainsi elle va devoir prouver qu'elle n'a pas écrit cette lettre, et surtout, qui a bien pu l'écrire, voilà, elle va devoir trouver un autre coupable, le vrai coupable, voilà, prouver son innocence, enfin bref. C'est à partir de là que Rarity intervient et que l'épisode prend sa tournure, en fait, prend une tournure qui l'amène dans ce que je retiens vraiment de l'épisode, c'est-à-dire que Rarity a cité je sais plus c'est un auteur ou quoi, enfin un truc avec une idée de détective et tout par rapport à ses costumes, donc ça c'est pour mettre en place cette idée. À partir de là, Rarity entre en scène et l'épisode prend la tournure un peu parodie, mais d'un film noir des années 30. Voilà, c'est clairement ça, une espèce de film de détective avec une ambiance complètement années 20, années 30, on va dire. Et le truc, c'est que là, je peux pas être objectif parce que j'adore cette époque. Moi, j'adore cette ambiance, et à partir de là, la moitié de l'épisode, c'est du monologue de Rarity en noir et blanc avec une ambiance jazzy, voilà, un peu détective, comme je dis, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Ça m'a un peu rappelé l'épisode dans la saison 2, le Mystery, avec le fameux gâteau, donc à bord du train, qui a un peu cette ambiance de détective et avec plusieurs ambiances retranscrites dans l'épisode. Ça m'a un peu rappelé ça, bien qu'au final ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est pour donner une idée. Je pense qu'on adhère ou pas. Dans celui-là, à la limite, je crois que j'aurais préféré que tout l'épisode soit comme ça, parce que ça me donne l'impression, c'est un petit défaut, ça me donne l'impression vraiment qu'on est dans un truc et comme je dis, ça prend une tournure un peu inattendue, alors c'est sympa, mais en revanche je l'ai pas trouvé forcément très
elle fait un peu brute dans l'épisode, voilà, ça s'ancre pas de la meilleure manière possible, mais en revanche j'adore cette ambiance, et ce que je retiens le plus de l'épisode, c'est vraiment le duo Rarity et Rainbow Dash, parce que... Bah en fait j'ai jamais pensé, je crois pas qu'il y ait eu tant d'interactions entre ces deux personnages, et en fait elles font un duo assez sympa, il y a une certaine... je trouve qu'elles se complètent d'une manière assez originale, et du coup c'est ce qui m'a le plus plu dans cet épisode, le duo Rarity Rainbow Dash, et cette ambiance, film noir, détective des années 30, ça m'a beaucoup plu, voilà, tout ce délire avec Rarity qui fait son monologue, qui a tendance des fois à parler à haute voix et tout, c'est ce qui m'a le plus plu. En revanche, il y a un gros défaut dans l'épisode, là pour le coup je suis obligé de le dire. Dans l'épisode sur le train, on savait pas qui était le coupable. Pour moi, la révélation était bonne, toute la montée au fur et à mesure telle que ça devrait se faire dans ce genre d'épisode marchait bien. Là ça marche bien, mais le final, ben c'est bof en fait, parce que c'était tellement évident que le coupable c'était ce fameux champion du monde, parce qu'il avait peur que Rainbow Dash lui pique le record. Du coup voilà, il voulait qu'elle se retrouve responsable de cela et qu'elle se fasse bannir des Wonderbolts. Le truc c'est que c'était trop prévisible, et ça m'a un peu gâché l'épisode, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était tellement prévisible que c'était un peu genre j'aurais tellement kiffé que le moment où par exemple, je sais pas, elle lui dise par rapport à la tache de chocolat, si elle avait défait l'écharpe et qu'il n'y avait pas de tache au chocolat, voilà, là on aurait fait waouh, et là on saurait plus où se mettre, on saurait plus qui est le responsable ou quoi. Ça aurait été intéressant par exemple, et c'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment le défaut de l'épisode, c'est qu'il était du coup assez prévisible dans son final, mais pour le reste, ouah, ça va, enfin, voilà, je pense qu'on est pris ou on n'est pas pris, j'ai bien aimé ce côté, voilà, du coup c'est un peu hors de son temps, ça m'a donné une sensation un peu, d'être ailleurs, j'ai bien aimé être pris par cette ambiance, voilà, je pense que c'est qui tout double, je pense qu'on rentre dedans ou pas, mais par contre il a quand même quelques défauts qui sont indéniables, notamment cette révélation qui marche pas, il n'y a pas de surprise, ça fonctionne pas sur la fin. En revanche, voilà, ça fait plaisir de revoir un peu les Wonderbolts, toujours ce rapprochement avec Rainbow Dash, qui donc s'officialise vraiment, hein, elle se rapproche, enfin, elle fait partie en fait de la team des Wonderbolts, elle est vraiment... il lui reste plus qu'à je sais pas en fait, du coup c'est ça qui est marrant, il reste plus qu'à faire un truc final autour de ça, parce que je pense qu'elle peut pas être plus proche d'accomplir son rêve en réalité. Du coup à la fin elle sauve la mise en ramenant Spitfire à temps, et participe avec les Wonderbolts, puisque ce fameux champion se fait dégager allègrement, et donc tout se termine relativement bien. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié, ça sera pas forcément mon préféré, mais il y a des éléments qui rattrapent vraiment le truc, voilà. Le duo, l'ambiance, voilà, pour moi ça a bien marché, quelques gags sympas, mais voilà, je peux pas être à ce point en joie non plus. Peut-être que j'aurais attendu un poil par rapport à remettre un épisode de Rarity, mais comme je l'ai dit au début, justement, ça enchaîne bien, et ça pour le coup, je le redis, c'était une bonne idée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Rarity Investigate. C'est pas exactement forcément l'épisode auquel je m'attendais, mais ça va, en ce qui me concerne, je suis pas déçu. En joie pour certains points, surpris pour d'autres, un peu déçu pour le final. Voilà, en général j'ai plutôt apprécié. Du coup voilà, c'est à peu près tout, je vous dis à la prochaine, et d'ici là n'oubliez pas, restez vous-même.